Salut à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver sur EcoScène. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous présenter la correction de l'exercice 7 sur 20 de la série Projection orthogonale. Travail demandé. Pour cette pièce, complétez les 3 vues. Ici on nous présente la pièce à travers 3 vues, qui sont la vue de face, la vue de droite, et la vue de dessus. Pour avoir la vue de face, celui qui observe, il regarde suivant cette direction, ce qu'il voit, il le trace dans ce contour. Pour avoir la vue de droite, celui qui observe, il est là, il regarde suivant cette direction, ce qu'il voit, il le met ici. Pour la vue de dessus, celui qui observe, il est là, il regarde suivant cette direction, ce qu'il voit, il le trace ici. Pour nous permettre de mieux comprendre, on nous donne la pièce sous la forme d'une perspective isométrique. On y trouve des formes intérieures, parmi lesquelles on peut voir, il y a un épaulement droit, il y a un demi-oblong, il y a aussi un demi-queue d'aronde, et il y a une rainure verticale. Parmi ces formes-là, il y a certaines qui sont étendues, c'est-à-dire qu'elles prennent les dimensions principales de la pièce, et d'autres formes qui sont limitées, par exemple le demi-queue d'aronde, est étendue parce qu'elle prend toute la hauteur de la pièce, rien ne le limite. Pareillement pour l'épaulement est étendu car il occupe toute la longueur de la pièce, aucune autre forme ne le limite. Par contre, on voit que la rainure verticale est limitée sur sa partie supérieure par l'épaulement. Pareillement pour le demi-oblong est aussi limité par l'épaulement. On ne projettera le demi-oblong et la rainure qu'après avoir projeté l'épaulement. On a la possibilité de commencer soit par le demi-queue d'aronde, soit par l'épaulement. On va commencer par l'épaulement dont on voit clairement sa forme ici sur la vue de droite, qu'on va projeter sur la vue de face, et la vue de dessus, donc on va avoir besoin de la droite de pivot. On commence par la projection des lignes de l'épaulement, dont on voit clairement sur la vue de droite, le point qui est là, qu'on va projeter sur la vue de face, et sur la vue de dessus. Pour la projection sur la vue de face, celui qui regarde, il est là, et il va voir cette ligne au coin de l'épaulement. Il est ici, il peut voir ce point au coin, donc sur la vue de face, il va le tracer en continu fort. Pour la projection sur la vue de dessus, celui qui observe, il est là, il peut voir la ligne au coin. Il est ici, il peut voir le point au coin. Il le trace en trait continu fort. Puis on va continuer pour projeter les lignes de la rainure, qu'on voit clairement sur la vue de dessus, on va les projeter sur la vue de face, et sur la vue de droite.
Celui qui observe, il est là, et il regarde suivant cette direction, il les voit comme vues, et celui qui observe pour la vue de droite, il est là, il les voit comme cachées. Ici, elles seront tracées en interrompu fin. Ici, on les trace en continu fort. Tracées seulement en bas, puisqu'elles sont limitées par l'épaulement. Celui qui fait la projection sur la vue de droite, il est là, il ne peut voir ce qui est ici, il va les tracer comme cachés. Les lignes tracées ici, et ici, elles ont la même hauteur. On continue pour tracer les lignes du demi-oblong que l'on voit ici, elles sont limitées par l'épaulement. On va les projeter sur la vue de droite et sur la vue de dessus. On représente l'axe d'abord sur les autres vues. Puis on va projeter ces deux points sur les autres vues. Lorsqu'on les projette sur la vue de droite, elle correspond au côté supérieur de la vue de droite. Pour la projection sur la vue de dessus, en traçant on tient compte de ce qui se passe sur la vue de droite, il est de ce côté-là. Il sera tracé de ce côté-là. On le trace par un trait fort. On va projeter le cadran qui est là. Quelqu'un qui est là, il va voir au moins une génératrice qui est là. On le trace en interrompu fin. Il nous reste seulement à projeter les formes du demi-queue d'aronde. On les voit à travers le point qui est là, le point qui est là, le point qui est là, et le point qui est là. On commence par projeter les deux points qui sont là et là, sur la vue de face et sur la vue de droite. Celui qui observe il est là, il ne peut voir ce qui est là, et là. Donc il va les tracer en interrompu fin. Et aussi le point qui est là.
lorsqu'on projette les points sur le côté supérieur de la vue de dessus, ça coïncide avec le côté droit de la vue de droite. Pour les points au fond du demi-queue d'aronde, celui qui observe, il est là, il va voir comme vue, au moins ce point-là et ce point-là. On les trace en traits continus forts. Et c'est terminé. Voici l'exercice 8 sur 20. Travail demandé. Complétez les 3 vues. La correction vous sera présentée à la prochaine fois. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, appuyez sur le bouton « J'aime ». Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, puis appuyez sur la cloche de notification pour être informé de la sortie de nos nouvelles vidéos. Merci encore de votre attention, à la prochaine fois.